Madame, monsieur, bonsoir. L'essentiel de l'actualité de ce dimanche avec, pour commencer, le Grand Prix du Canada. Vous venez de le voir, l'accident d'Olivier Panis. C'était au 52e tour. Le Français a violemment percuté un muret avant de s'immobiliser dans un mur de pneus. On ne sait toujours pas pour l'instant quelle est la gravité de ses blessures. Anne-Sophie de Christoffy. Nous sommes au 52e tour de la course qui en compte 69. Olivier Panis est actuellement 7e de la course avec un tour de retard derrière Schumacher. Quelques instants plus tard, à la sortie d'un virage, le Français va perdre le contrôle de son véhicule. Sa voiture percute alors le muret de béton, puis sa Formule 1 est projetée sur un mur de pneus. Une ambulance est rapidement arrivée sur les lieux de l'accident pour évacuer le Français. La course était alors neutralisée et Schumacher, l'Allemand, déclaré vainqueur. Effectivement, c'est Michael Schumacher qui l'a emporté devant le Français Jean Alesi et l'Italien Fisichella. Si nous avons des nouvelles d'Olivier Panis, évidemment, nous vous les donnerons à la fin de ce journal. Je reviens un instant sur le Grand Prix du Canada. Vous l'avez vu tout à l'heure, l'accident d'Olivier Panis au 52e tour. On retrouve tout de suite Catherine Pic. Est-ce que vous avez des nouvelles d'Olivier Panis, Catherine ? Écoutez, pour l'instant, on sait qu'Olivier Panis a été transféré jusqu'à l'hôpital du circuit. Il doit ensuite être examiné et éventuellement transféré par hélicoptère jusqu'à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Sa voiture, sa Prost, vient d'être rapatriée à l'instant dans le stand. Ici, dans le stand, évidemment, c'est la consternation. Ce que l'on a pu constater, c'est que la cellule de survie à l'avant a été probablement touchée. On suppose, bien que nous n'ayons pas de nouvelles certifié que Olivier ait pu être touché aux jambes. C'est en tout cas ce que laissent apparaître à la fois les images de la voiture et en même temps, malheureusement, lorsque l'on a vu Olivier sur la piste. Je vous remercie beaucoup, Catherine.